Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des news et des annonces qui ont eu lieu en ce début de semaine. Donc je vous mettrai des timecodes en description et écoutez, sur ce, on va attaquer avec une petite news qui m'a mis quand même plutôt en joie ce matin. C'est cette annonce sur Twitter de la publication de la version PC sur Steam. Alors attention, c'est la publication et non pas la sortie. C'est quelque chose de différent, hein. Ici, ils ont publié l'application, ça veut dire qu'il y a une page dédiée au jeu sur Steam. Vous pouvez mettre le jeu dans votre liste de souhaits, mais le jeu n'est pas encore sorti officiellement sur PC. Donc, ça devrait quand même pas trop tarder, hein, ici. Donc, à mon avis, je palierais peut-être sur courant de la semaine. Voilà, mais pour l'instant, il n'y a pas de date vraiment officielle de sortie de la version Steam, mais ils l'ont déjà publié, donc c'est que potentiellement, la version est potentiellement prête. Voilà, est potentiellement prête à être release, donc ça devrait arriver très rapidement. Donc je vous tiendrai au courant évidemment pour la date de sortie officielle de cette version Steam, et moi je suis très content parce qu'on va pouvoir mettre les émulateurs au placard, hein. Donc ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contents parce qu'ils ont des problèmes avec les émulateurs, ils ont des crashs, le jeu est quand même pas giga fluide des fois, donc ça, la version Steam, ça peut apporter beaucoup de bonnes choses. Donc j'espère que l'optimisation sera bien, j'espère qu'il y aura des choses intéressantes qui sortiront avec cette version Steam, notamment le 60 fps, hein. Je rappelle que le jeu pour l'instant il est en 30 fps, hein. Il n'est pas en 60, on le ressent quand même des fois, que c'est du 30 et pas du 60, donc en 60 ça pourrait être vraiment très bon. Donc on verra ce qui va sortir avec cette version Steam du jeu. Alors je rappelle, c'est pas un nouveau jeu. La version Steam ne reprend pas le jeu depuis le début. Elle va prendre le jeu en fonction de là où il en est en version mobile quand la version va sortir. Parce que j'ai vu des gens sur Discord se poser la question, est-ce qu'on va avoir une nouvelle campagne de pré-enregistrement? Est-ce que le jeu il va reprendre depuis le début, etc. Non. Tout ce qui s'est passé depuis la sortie du jeu en septembre, si vous êtes un joueur qui attendiez cette version PC du jeu pour jouer au jeu, tout ce qui s'est passé depuis début septembre, vous ne l'aurez pas. C'est perdu. Voilà, hein, il n'y aura pas les events, vous n'aurez pas accès à toutes les rewards, etc. La version PC, c'est juste un portage de la version mobile sur PC et via Steam, comme l'ont fait d'autres jeux, hein, évidemment. On peut parler notamment à Bleach, hein, au jeu Bleach Brave Soul, qui également a sa version PC sur Steam, mais c'est pas une version différente. Voilà, c'est la même version que la version mobile, mais avec le portage PC. Donc voilà, je préfère quand même le souligner, hein, au cas où il y avait des interrogations à ce niveau-là. Donc ça, très content, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de l'arrivée de cette version Steam très prochainement. Allez, on va attaquer maintenant les news in-game cette fois-ci. Donc on va commencer avec la petite news concernant les matérias. Donc dans la précédente news sur les matérias, où ils nous avaient communiqué les différents tableaux dans lesquels on avait la différente chance entre guillemets d'obtention des substats sur tel ou tel type de matéria, ils avaient dit que malheureusement les matérias de cure, Dezuna, poison, fatigue et fog ne pouvaient pas avoir d'HP et de heal, que ce soit en flat ou que ce soit en pourcentage. Donc ça, c'est quand même un petit peu débile, vu que c'est un petit peu les stats qu'on va chercher à aller récupérer sur ces matérias, hein. Donc c'était un petit peu con, et ils avaient dit que prochainement, ils allaient ajouter la possibilité d'avoir des HP et du heal sur ces 4 matérias là. Et c'est fait à partir de ce matin, donc on a le nouveau tableau juste en dessous avec l'arrivée des HP et du heal en version flat et en version % sur la cure et Ezuna, poison, fatigue et fog. Donc c'est du hard, hein. Fallait pas s'attendre à que ce soit du easy évidemment, vu que c'est le genre de stats qu'on va vouloir aller chercher sur ces matérias, le HP et le heal. Mais du coup c'est très cool, moi je vais reprendre le crafting de matérias cure, une fois que j'aurai chopé une bonne matérias water, hein, parce que ça fait déjà un bon mois que je crafte de la matérias water, et pour l'instant j'ai pas réussi ne serait-ce qu'à avoir une 4 étoiles, hein, donc c'est un peu problématique, mais une fois que j'aurai chopé une bonne water blow, on ira recrafter de la cure pour essayer de se choper une bonne cure, 4 voire même peut-être 5 étoiles, avec du HP et du heal dessus, pour avoir une bonne matérias de heal mono. Donc ça, petite information, mais information qui a quand même son intérêt. Ensuite, une petite news par rapport au préachat de Final Fantasy VII Rebirth. Alors ici, il n'y a aucune récompense, hein, qui va avec, c'est juste une news pour nous rappeler que le jeu il sort le 29 février 2024 et qu'on peut le préacheter. Voilà, donc moi, Final Fantasy VII Remake, je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai acheté il y a 3 semaines à peu près,
Et j'ai terminé le jeu à peu près la semaine d'avant, il y a à peu près une semaine. Et j'ai terminé le DLC avec Yuffie le week-end dernier. Voilà, donc ce week-end, il y a 2 jours. Donc, et j'ai plutôt bien apprécié, honnêtement, le jeu, le fait que l'histoire soit un petit peu plus développée au sein de Midgar, qu'il y a potentiellement une réécriture de l'histoire après la sortie de Midgar, donc ce qui va être évidemment traité dans Rebirth. Donc j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont faire de la story, comment la story va évoluer par rapport à Final Fantasy VII de base, hein, évidemment. Donc ça, je suis plutôt curieux. Alors moi, je joue sur PC, j'ai pas de PS5 et je sais que Rebirth sort exclusivement sur PS5 dans un premier temps, donc j'attendrai qu'il sorte sur PC pour le faire. Hein. En attendant, ça me dérange pas de me faire spoil. Mais voilà, je suis assez curieux de savoir ce qui va se passer dans Rebirth. Donc dis-moi dans l'espace commentaire, c'est d'ailleurs si vous avez fait le remake et est-ce que Rebirth, vous l'attendez évidemment avec impatience et ce que vous avez pensé de tout ça. La news du jour, c'est évidemment l'ajout du nouveau chapitre d'histoire, hein, donc le chapitre 4 de Final Fantasy VII, enfin de la nouvelle story. Hein. Je rappelle que la dernière story, donc le chapitre 4 ou 5 de First Soldier, je sais plus si c'est le 4 ou si c'est le 5, c'est sorti fin septembre. Hein. Donc ça fait quasiment 2 mois qu'on n'avait pas eu de story, alors qu'ils avaient dit qu'on aurait une story par mois. Donc pour l'instant, ils y sont absolument pas. Hein, voilà. Donc sauf si évidemment la sortie du chapitre 5, du chapitre de First Soldier, hein, 4 ou 5, je ne sais plus, c'était compté sur la sortie du chapitre d'octobre. Voilà, vu que c'est sorti le 29 septembre avec la mise à jour, avec la grosse mage potentielle du mois d'octobre. Voilà, donc pour l'instant, on n'y est quand même pas. Ça fait quasiment 2 mois hein, qu'on a eu cette sortie de chapitre. Donc enfin, un peu de nouvelle histoire dans le jeu et le chapitre 4 de Final Fantasy VII va retracer l'espèce de flashback que l'on a arrivé à la ville après être sorti de Midgar, qui nous montre Cloud, Sephiroth qui vont au réacteur Mako du mont Nibel, hein, et on a évidemment la petite Tifa avec son costume de cow-boy, son petit chapeau, etc. Et c'est là où évidemment son père est tué hein, par Sephiroth. C'est ce passage-là qu'on va avoir dans ce chapitre 4. Donc avec ce chapitre 4, il y a un nouveau critérium donjon, le mont Nibel, qui va nous permettre de récupérer des petits tickets d'invocation. Normalement, il y a une multi si c'est comme les autres critérions donjon. Et ce critérion donjon, il arrive évidemment pas seul, parce qu'on a des nouvelles difficultés dans les donjons Crysis. Hein. Donc on a le mont Nibel normal, hard et very hard, qui fait son entrée dans les Crysis donjons. Et on a également le Shinra Building en very hard, pour cette rotation des Crysis donjons. Donc là, ils nous disent qu'il y a des cristaux à aller récupérer hein, dans ces différents Crysis. Il y a des nouveaux récipes de matéria. Donc je pense qu'on va avoir le patron pour crafter la matéria Deface. Hein. Donc Deface, c'est la matéria qui réduit l'attaque magique. C'est la seule matéria actuellement qu'on ne peut pas craft encore. Donc je ne sais pas si c'est ce patron-là, mais je pense que ça va être celui-ci. Je doute qu'ils aient ajouté de nouvelles matéria, hein, sauf si dans le chapitre 7, il y a de nouvelles matéria. Je ne l'ai pas encore fait, donc je ne sais pas, mais je pense que ça va être le patron de la matéria Deface et peut-être autre chose. Je ne sais pas. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous l'avez déjà fait, vous, et que vous avez l'info. Mais, nouveau patron de matéria. Il rappelle également qu'ils ont rajouté un exemplaire de la Buster Sword dans le Crysis Medal Exchange. Donc dans la boutique Crysis, tous les mois, on va avoir un exemplaire de la Buster Sword en 5 étoiles à aller récupérer. Donc c'est une arme complètement free-to-play qu'on va pouvoir monter en étoile de manière complètement free-to-play à coût de 1 exemplaire par mois dans cette boutique des Crysis Donjons. Donc pensez à faire vos Crysis Donjons, à aller récupérer les différentes médailles dans les différents Crysis pour pouvoir acheter tous les mois au moins cet exemplaire de la Buster Sword et la monter jusqu'à 15 étoiles, peut-être 15 étoiles plus 20, on verra jusqu'à où ça s'arrête. Hein. Déjà pour la montée 15 étoiles, ça va être dans quelques mois, vu que c'est un exemplaire par mois. Voilà, donc là ils nous disent Mont Nibel, Shinra Building, à savoir que le Shinra Building en very hard, il est disponible que jusqu'au 14 décembre, enfin 15 décembre, 3h du mat pour nous. Donc pensez évidemment à le faire, entre guillemets, plutôt rapidement, mais on est le 20 novembre, on a quand même largement le temps, mais faut y penser, parce que des fois, si on fait pas les choses quand elles sortent, on oublie, et la veille de la sortie, on se dit, oh là là, j'ai oublié de faire ça, donc voilà, gardez-vous ça dans un petit coin de la tête. Augmentation du cap de niveau hein, de 55 à 60, donc ça on le savait depuis la semaine dernière hein, que ça allait arriver ce matin. Donc ils ont fait également la petite modification au niveau du sphérié
on le débloque au niveau 57 et plus au niveau 60. Donc on va débloquer une partie au niveau 57 et une partie au niveau 60. De ce que j'ai compris, on ne débloque pas tout au niveau 57. Mais ça permet d'aller récupérer des petites statistiques quand même en cours de up. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au niveau max pour récupérer toutes les statistiques du sphérié. Ici c'est cool, on en récupère une partie au niveau 57 et une partie au niveau 60. Nouveau niveau d'XP, le niveau d'XP 7 qui donne environ un petit peu moins de 6000 d'XP en plus que le niveau 6. Voilà, donc c'est pas dégueulasse. Honnêtement, on passe de 10 020 à 15 960, je crois, de mémoire. Donc on gagne quasiment 6000 d'XP, donc moins de 6000 d'XP par run sur ce nouveau niveau d'XP. Donc c'est plutôt cool. Ça permet d'XP un petit peu plus vite, évidemment, les personnages, même si ça va être quand même un gouffre à stam, globalement, le up en niveau. Avec ce cap de niveau et la sortie du nouveau chapitre de Final Fantasy VII, on a une campagne de boost, à savoir une multi-antiquée qui nous a été offerte dans la boîte cadeau ce matin. Ça, évidemment, on prend. On a une campagne de Cactuar, donc de Pampa, hein, donc de Metal Pampa, qui est là jusqu'au... elle est là jusqu'à quand cette petite campagne? Elle est jusqu'au 27. Jusqu'au 27, 3h du matin chez nous, donc vous allez avoir plus de chances de rencontrer des Metal Pampa dans les niveaux d'enchantement de quest, dans les niveaux d'invocation et dans le coop, dans les niveaux de coop. Donc le content enchant, ça englobe évidemment les weapons, hein, donc les niveaux pour farmer les matériaux d'armes, ça englobe évidemment le training, donc les niveaux d'expérience, ça englobe également les niveaux de matéria, hein, pour dropper les matériaux de synthétisation des matéria, mais ils disent bien qu'on ne peut pas rencontrer de Pampa dans les niveaux premium, hein, attention, et dans les events. Voilà, dans les events et dans les niveaux premium, on ne peut pas rencontrer de Pampa, que ce soit des métals, des gold ou des normales, il n'y a pas de Pampa. Donc ça c'est cool parce que ça permet d'avoir un petit boost d'XP supplémentaire, évidemment quand on en rencontre lors de notre farming d'XP. Pardon. Donc ça fait économiser de la stam, hein, évidemment. Et on a une campagne de boost d'XP, mais qui concerne que les personnages de Final Fantasy VII. Alors ça c'est un petit peu dommage quand même. On a 30% de boost d'XP supplémentaire sur Cloud, Barret, Tifa, Iris et Red 13. Sephiroth n'est pas considéré comme étant un personnage de Final Fantasy VII, mais est considéré comme étant un personnage de First Soldier. Voilà. Donc c'est normal que Sephiroth ne soit pas dans cette campagne de boost d'XP. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient mis que les personnages de Final Fantasy VII, parce que on a un chapitre de Final Fantasy VII qui sort, mais on a un nouveau cap de niveau. Tout le monde ne joue pas que les personnages de Final Fantasy VII. Certains jouent Matt, Glenn, Lucia, Sephiroth et même Zack, hein. Donc là, évidemment, bah, ils ont 30% d'XP en moins. Voilà. Bon, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve pas ça fou, honnêtement, pour les personnes qui jouent pas forcément que ces personnages-là. Donc moi, je joue une team Cloud, Tifa, Iris, hein, depuis la bannière limitée de Tifa, donc la bannière crossover FF9. J'ai remis Tifa à la place de Lucia. Donc, je vais pex mon équipe de base. Peut-être que derrière, j'irai peut-être pex Barret, parce que, à mon avis, Barret, prochainement, il va avoir une bannière avec une très bonne arme. On n'a aucune information, hein, que ce soit datamine, leak ou autre. Mais, je rappelle que Barret, il n'a pas eu de bannière et de costume depuis la sortie du jeu. Hein, il était en bannière avec Cloud quand le jeu est sorti, et depuis, il a eu aucune bannière. Il a eu une arme free-to-play, mais il a eu aucune bannière et aucun nouveau costume. Donc, à mon avis, Red 13 et Barret, prochainement, il risque d'avoir peut-être un petit up, donc peut-être que ça peut être intéressant de les up si jamais. Voilà au niveau de la campagne et de la sortie du chapitre, et évidemment de l'augmentation de cap de niveau. Et ensuite, on passe à la dernière news, à savoir l'arrivée de la coop battle de Ramuh. Voilà, donc cette dernière coop battle, hein, parce qu'on a déjà eu Ifrit Shiva et maintenant Ramuh, donc elle commence mercredi 22 à 3h du matin. On va pouvoir aller récupérer des fragments de Ramuh. Donc moi j'ai gardé quelques petits trucs, j'ai pas fini Ramuh, hein, il me manque la deuxième limite à aller farmer. Donc j'attendais évidemment ce co-op event pour terminer Ramuh. Donc on devrait normalement récupérer des toniques, on devrait récupérer normalement des cristaux si c'est comme les dernières co-op battle de Ifrit et de Shiva. Donc ça c'est plutôt cool. Mais moi je vais vous balancer une petite théorie ici. C'est la dernière co-op battle d'invocation. On a eu Ifrit, on a eu Shiva, maintenant on a eu Ramuh. À mon avis, en décembre, on va avoir une nouvelle invocation. Je pense qu'on aura une nouvelle invocation à farmer en décembre, donc peut-être l'arrivée de Léviathan
peut-être l'arrivée d'une autre invocation, etc. Et à mon avis, on aura également un nouveau personnage en décembre, donc peut-être que pour Noël, on aura quelque chose de gros. Voilà, mais je pense qu'on aura une nouvelle invocation prochainement, vu qu'on a la coop battle de Ramuh, qui est entre guillemets la dernière, sauf s'ils remettent Ifrit, Shiva, etc. Mais j'en doute, honnêtement. Donc je pense qu'on aura une nouvelle summon à aller récupérer très bientôt. Voilà un petit peu pour les nouveautés sur le jeu, hein. Je pense ne rien avoir oublié. Si j'ai oublié un truc, dites-moi le dans l'espace commentaire. Et dernière petite chose, petite annonce cette fois-ci par rapport à la chaîne. Voilà, je vais prochainement faire sûrement un let's play de Final Fantasy VII, la version basique sur la chaîne. Donc je posterai de temps en temps des vidéos let's play du jeu parce que je pense peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui jouent à Final Fantasy VII Ever Crisis qui n'ont peut-être jamais fait le Final Fantasy VII de base qui est sorti sur PS1, hein, parce que on va dire que, voilà, ce petit personnage-là, avec ses petites mains carrées, son petit pixel, etc., bah aujourd'hui, c'est pas très attirant. Le jeu, il a quand même 26 ans hein, maintenant. Il est sorti en 97, du moins chez nous. Donc il a quand même 26 ans, donc ça donne pas vraiment envie, quand on voit les graphismes qu'on a maintenant, d'aller se retaper des trucs un petit peu rétro, avec des mains tout carrées comme ça, etc. Donc voilà, je vais donc du coup vous faire sûrement un let's play de ce Final Fantasy VII sur la chaîne. Alors je vais pas vous bombarder hein, évidemment, je ferai des vidéos de let's play d'environ 1 heure. Ça va dépendre un petit peu de la phase de jeu dans laquelle on est, parce que je rappelle c'est un RPG qui est sorti il y a 26 ans, et à l'époque on était obligé d'atteindre des points de sauvegarde à différents endroits de la carte pour pouvoir sauvegarder et pour pouvoir arrêter. Si on arrêtait le jeu alors qu'on n'avait pas atteint un de ces nombreux points de sauvegarde, pour sauvegarder la partie, on reprenait au dernier point de sauvegarde et tout ce qu'on avait fait après était perdu. Voilà, donc je verrai comment évidemment je fais ces let's play, mais normalement ce sera sûrement des vidéos d'1 heure à peu près. Donc je vous mettrai évidemment une playlist hein, sur la chaîne avec ces différents let's play. Peut-être qu'il y en aura une qui sortira par semaine hein, évidemment, donc je ne vais pas non plus bombarder avec ça, j'ai d'autres priorités. Mais voilà, j'ai eu envie de faire ça en rapport avec Final Fantasy VII Ever Crisis, et parce que j'ai fait remake aussi il n'y a pas si longtemps, ça m'a redonné envie de refaire la version originale. Mais la version originale, je vais pas la faire avec les gros pixels que vous avez vu ici hein, sur Cloud, je vais la faire avec des modes graphiques, donc qui vont embellir le jeu, et vous allez voir que le jeu il est quand même plutôt joli, et ils ont fait un fantastique travail, hein, tout ce qui est toute la communauté modeur sur Final Fantasy VII, ils ont fait vraiment un fantastique travail, parce que le jeu il est quand même devenu très agréable hein, évidemment, donc je vous ferai le let's play avec des modes graphiques pour que le jeu soit un petit peu plus beau. Et vous allez voir que c'est quand même quelque chose de plutôt cool. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Et à bientôt. Ciao, ciao.